Connaissez-vous la maison Servant? Non? Alors suivez-moi, c'est dans le 16e. Depuis 1913, des générations d'enfants ont rêvé devant ces bocaux de bonbons et chocolats multicolores. Aujourd'hui, la troisième génération suit avec passion et talent les conseils et recettes du grand-père Servant. Donc la ganache est faite avec du chocolat fondu et de la crème. Alors l'histoire de la ganache, c'est une histoire qui est centenaire. Un chocolatier à Moulins faisait fondre du chocolat et son apprenti, sans faire exprès, a renversé de la crème. Et son patron était en colère. Il a mélangé la crème et le chocolat. Et il s'avère, quand ça a refroidi, il a trouvé ça très bon. Et comme il était en colère, il a traité son apprenti de ganache. Hein, donc vieux français un petit peu bête. Et la ganache est née. Et on s'est aperçu qu'il pouvait mettre du café, de la framboise, du thé. On pouvait infuser de la fève de tonka, mettre de l'amande fraîche. Et donc, on a créé la ganache. Donc au départ, c'était le paléor, une ganache pure. Quelle audace cette ganache! Aujourd'hui, sans tordre le cou à la tradition, les parfums les plus inattendus relèvent la saveur des chocolats les plus fins. Rose, thé vert, caramel au beurre salé, épices, autant d'expériences nouvelles et délicieuses pour fondre de plaisir. Pour chaque chocolat, on définit une recette. Hein. Donc on a d'abord un chocolat qui va permettre d'être la base du bonbon de chocolat, sachant qu'on peut avoir un type de chocolat pour l'intérieur, associé avec un parfum, et un autre type de chocolat pour la couverture, c'est-à-dire l'enrobage définitif du chocolat. Et ensuite, le parfum, lui, est donné, on s'appuie toujours sur des choses naturelles, donc soit par exemple de la pulpe de fruits, ou des infusions, par exemple pour le café, une infusion de café qu'on va faire nous-mêmes, ou pour le thé jasmin, une infusion de thé jasmin qu'on va faire nous-mêmes. Le plus, la fraîcheur. Une fraîcheur qui assure au plaisir chocolat un goût sublime et unique. Chaque semaine, les maîtres chocolatiers maison mélangent ganache et parfums subtils avec ou sans noisettes, amandes, noix ou autres ingrédients. Peu de sucre, c'est le secret, pour que la saveur multiplie à l'infini ce plaisir si particulier, parfois venu d'ailleurs. Il n'y avait pas 10 chocolatiers, 10 vrais chocolatiers à Paris en 1980. Donc ça, c'est une chose que les gens ne savent peut-être plus. C'est quelque part les chocolatiers belges qui ont ouvert le marché parce que les gens ont repris l'habitude d'offrir des chocolats, etc., etc. Et ensuite, bien, je dirais, les chocolatiers français ont pu exprimer leur savoir-faire avec des produits de haut de gamme, avec des produits d'origine de grande qualité pour arriver en fait à des produits finis que tout le monde considère aujourd'hui dans le monde comme peut-être ce qui se fait de mieux. Raffinement suprême, la maison peut graver dans la pâte tendre du chocolat initial ou autre signe particulier, un petit luxe qui ne change pas du tout le goût de ces 60 sortes de douceur, symbole de partage. Les gens ici sont habitués quand même au fait d'avance, simplement les boire, ils aiment choisir. En général, ils rentrent, ils veulent que des ganaches ou du praliné, ils veulent pas de nougat, pas de choses dures parce qu'il y a des problèmes dedans. Donc on fait la boîte et puis après on va faire le paquet derrière. Des petites mains manipulent délicatement ces pépites de pur cacao, des purs classiques aux plus grands crus, aux noms évocateurs, Ipanema, Kuala Lumpur, Orenok et j'en passe, infusés ou non à la fève tonka ou calamansi. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine de personnes à servir le meilleur des bonbons et ganaches homogènes, fondantes ou craquantes. La maison était ouverte en 1913 et à l'époque c'était une épicerie fine. Donc à l'époque dans les épiceries fines on trouvait du café, du thé, mais également des bonbons et puis d'autres choses, hein, des épices, etc. Et également des bonbons. Donc on trouve toujours nos bocaux de bonbons en devanture de vitrine. Et puis bien, je dirais, au fil du temps, l'épicerie fine est devenue une confiserie chocolaterie. Et effectivement aujourd'hui on est chocolatier et confiseur. On est très content d'être confiseur, mais notre métier de fond c'est le métier de chocolatier. L'authenticité est le fondement philosophique de cette maison qui, ce n'est pas un hasard, a été élue avec 4 cœurs meilleur chocolatier en 2011 par le magazine L'Express.